si on tient 6 mois, c'est là où on va commencer à avoir des résultats. Si on tient 1 an, 2 ans, alors là, on fait partie du top 1%. Et du coup, les retombées sont juste énormes. Et en termes d'audience et en termes de connexion. Et du coup, après, tout ce qui est voilà, prospection, vente, c'est beaucoup plus facile parce que les gens vous connaissent, comprennent bien votre message, comprennent bien ce que vous vendez. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus fluide que si vous avez tout ce travail à faire, je sais pas, pendant l'appel de vente, par exemple. Hello à toutes et à tous, hello Léa, très content de te Salut. recevoir aujourd'hui sur Smart Freelancing Podcast. On enchaîne la série d'épisodes particuliers avec des invités qui vont chacune apporter leur expertise pour aider les petits freelances qui nous écoutent, et les grands aussi d'ailleurs. Aujourd'hui on reçoit Léa, on va parler très globalement de vidéos, mais on va aller plus en détail. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr, merci de me recevoir sur ton podcast. Tout d'abord, donc, je m'appelle Léa. Moi, ça fait 5 ans que je suis vidéaste, spécialisée dans le montage YouTube. Et depuis quelques années, je suis aussi stratégiste YouTube. Donc ça va être tout l'aspect angle de vidéo, titre, miniature, relecture de script, tout l'aspect un peu flou de YouTube. Voilà, moi, je suis là pour aider mes clients, pour optimiser un peu les vues et les clients potentiels. Et l'année dernière, j'ai créé aussi une communauté avec mon associé Nico pour les entrepreneurs qui veulent faire de la vidéo et qui, pareil, veulent pas devenir vidéastes, mais ont des questions techniques, des questions sur l'algo YouTube, sur l'algo Insta, etc. Et donc voilà, on est là pour les aider à se motiver à publier. Et sinon, sur le côté un peu plus perso, moi, ça fait 3 ans que je suis passionnée de bachata et c'est quelque chose que j'aime bien mentionner. C'est très important. Très important par rapport à ce qu'on va dire après. Ça va beaucoup aider. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça se voit vu ton setup que tu es une professionnelle de la vidéo et de tout ce qui est multimédia, n'est-ce pas? C'est ça. Ça dénote un peu par rapport à d'autres, si les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent surtout les ont vues. Là, Léa, elle a un micro qui vient de l'espace. Je pense que c'est la NASA qui l'a fabriqué. Exactement. Le beau casque, le setup clean, la petite plante qui dépasse, juste ce qu'il faut sur le cadre, Bah c'est oui, juste parfait. pour Voilà, rajouter ça un peu de change verre. de, c'est ça, ça change de ceux qui viennent avec les AirPods et puis on se démerde quoi. Dans un café bruyant. Et exactement, on va éviter. Parfait. Très bien. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, si tu viens nous parler de vidéo aujourd'hui, c'est parce que, à ton sens, à tes yeux, c'est très important. Ça peut vraiment aider les freelances. Comment, pourquoi c'est si important pour toi? Moi, je trouve que la vidéo, comparée à d'autres types de contenus, c'est vraiment un contenu qui va humaniser le freelance, l'entrepreneur. Et du coup, ça crée déjà une première connexion avec les clients potentiels ou des partenaires potentiels. Et ça change vraiment d'un texte écrit. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu biaisée parce que je consomme quasiment uniquement de la vidéo. Je suis très peu format écrit, très peu photo. Mais c'est quelque chose qui, je trouve, est beaucoup plus clair en termes de message parce qu'on peut dire plus de choses, on peut structurer un peu mieux et les gens vont rester plus longtemps sur une vidéo. Ça, il y a des chiffres, des études qui montrent ça, que sur une page de vente, par exemple, je crois que c'est un truc du style 70% des gens restent plus sur une page de vente avec une vidéo que sans. Donc voilà. Donc pour moi, c'est super important que les entrepreneurs se mettent à la vidéo. Surtout que c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où on peut commencer. Et en fait, au début, personne ne va voir vos vidéos. Et le temps que vous progressiez, c'est là où les gens vont vous voir. Et du coup, vous allez faire plein de ventes et devenir très riche. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis vous irez à Dubaï et puis vous C'est louerez ça. des Lamborghini pour faire des vidéos sur Exactement. les conseils de Léa. C'est intéressant, je suis assez aligné avec cette vision, même si je produis beaucoup moins de vidéos que ce que j'aimerais, mais on est en train de changer ça, n'est-ce pas? On prépare Bah, des choses en coulisses. c'est vrai que ça prend du temps, le C'est problème. clair, c'est du temps, c'est pas tellement compliqué que ça, on y reviendra juste après. Mais justement, pour revenir un peu sur l'importance, j'ai l'impression que moi, ça fait 10 ans que je suis un peu dans le milieu internet, création de contenu, etc. Et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous dit, ah là, ça y est, la vidéo, c'est le nouveau format, le nouveau média, le canal à la mode. Et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on nous dit ça, et Ok. j'ai l'impression que c'est plutôt vrai. On en est où là dans la trend? Est-ce que ça y est, c'est mature, donc c'est juste une évidence, ou est-ce qu'on est encore dans un truc de, il faut y aller parce que tout le monde le fait pas? Ah, moi, j'ai l'impression que ça fait que grossir depuis que j'ai commencé. Moi, ça fait seulement 5 ans que je suis là. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens se mettent. Mais je suis pas certaine que ce soit mature parce que typiquement, tout ce qui est grosses entreprises, ils y sont pas du tout. Les entrepreneurs, euh, selon dans quel cercle on évolue, on a l'impression que tout le monde le fait. Mais en fait, si on sort un petit peu,
personnes parmi les entrepreneurs. Peut-être qu'on est, je sais pas, 10, 15, allez, 20% de gens qui font de la vidéo. Mais le plus gros truc, c'est ceux qui tiennent, en fait. Parce que tout le monde va se lancer à faire de la vidéo, va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, évidemment, il n'y a pas de retombées tout de suite, selon la plateforme. Et du coup, on va abandonner. Et ce qu'il faut se dire je pense que c'est général sur les réseaux sociaux, mais encore plus sur la vidéo, si on tient 6 mois, c'est là où on va commencer à avoir des résultats. Si on tient 1 an, 2 ans, alors là, on fait partie du top 1%. Et du coup, les retombées sont juste énormes. Et en termes d'audience et en termes de connexion. Et du coup, après, tout ce qui est prospection, vente, c'est beaucoup plus facile parce que les gens vous connaissent, comprennent bien votre message, comprennent bien ce que vous vendez. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus fluide que si vous avez tout ce travail à faire, je sais pas, pendant l'appel de vente, par exemple. Donc, Ouais. je pense que c'est pas du tout encore mature, c'est encore le moment de se lancer. Et je pense que c'est pas tout à fait faux que ça fait 10 ans que c'est le truc à faire parce qu'en fait, c'est juste long. Les gens ne s'y mettent pas tout de suite. Et contrairement à ce que les gens pensent, YouTube, c'est une plateforme qui est en hausse énorme. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et franchement, c'est la meilleure plateforme. Donc, let's go, quoi. C'est beau. Let's go, comme disent les gens sur YouTube et sur Twitch. On y va, les petits potes. Allez, et salut les entrepreneurs. Justement, pour parler un peu des différentes plateformes où on peut aller, globalement, on parle de YouTube, on parle d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn aussi, on peut faire la vidéo. Il y en a plein d'autres. Là, concrètement, pour les freelances qui nous écoutent, donc des freelances qui sont essentiellement en prestation de services, en conseil, qui sont copywriters, graphistes, consultants, tu leur conseilles quoi comme plateforme prioritaire? Pas forcément... Enfin, voilà, Mm. en gros. Moi, pour ça, j'ai 2 critères. Le critère numéro 1, c'est vraiment où est votre cible? Quelle plateforme consomme votre cible? Parce que évidemment, si votre cible est sur LinkedIn et que vous allez sur YouTube, vous pouvez faire les meilleures vidéos possibles. Vous allez être sûrement vu, mais vous n'allez pas vendre. Et donc ça, c'est l'aspect un peu dommage. Et le deuxième critère très important, c'est une plateforme que vous consommez, sur laquelle vous aimez être. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tenir sur le long terme, moyen-long terme, on va dire. Et si vous allez sur LinkedIn parce que votre cible y est, mais que pour vous, c'est très dur d'aller sur LinkedIn, vous consommez pas du tout, et à chaque fois, c'est pour écrire un post, ça vous prend, je sais pas, 5 heures, ça va pas être rentable dans la durée. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà partir sur le persona, faire ce vrai travail de persona. Je sais qu'on nous bassine tout le temps avec ça, mais en fait, c'est ça qui marche, quoi. Parce que si votre vidéo, elle n'est pas structurée pour votre persona, ça sert à rien. Et pareil, si votre persona n'est pas sur la plateforme, ça sert à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser ces questions-là. Et ensuite, évidemment que si vous allez, par exemple, sur Snap, qui marche pas très bien dans le truc de l'entrepreneuriat, c'est pas bon non plus. Donc, les plateformes, c'est YouTube, Insta, TikTok et LinkedIn. Et il faut juste se prendre le temps de se poser la question pour voir sur quelle plateforme vous êtes le plus à l'aise. Et n'hésitez pas à essayer un peu plus longtemps que 1 mois, 2 mois, parce que vraiment, on voit pas de résultats en un temps aussi court. Même si, sur le moment, je suis d'accord, c'est très, très long. Et ouais. C'est des bons conseils. C'est vrai que les personas, la cible, le marché, etc. Avec Smart Freelancing Academy, on parle de ça tout le temps. Oui. Je saoule tout le monde, tous les freaks qui arrivent en disant là, je vais faire la prospection, et je vais faire des posts LinkedIn et je vais faire des vidéos. Je voudrais toucher tout le monde. D'accord. Moi, je parle un peu à tout le monde en fait. Je pense que moi je m'adresse aux entreprises en fait. Voilà, je pense Parfait. que moi je suis ciblé, je suis B2B. Voilà, je m'adresse aux entreprises. Ok. D'accord. Parfait. Commencer par ça et on choisit la plateforme. Est-ce que c'est une bonne stratégie, du coup, de se dire, non, mais moi, je veux être partout, je veux être rentable, donc en fait, ok, ma cible, elle est peut-être là, j'en sais rien, du coup, je vais faire, genre, une vidéo, et je vais la foutre partout. Je vais mettre la même vidéo sur LinkedIn, Insta, YouTube, TikTok, Snapchat, et Viadeo et Dailymotion. Moi, je dirais, à la limite, ça pourrait, si jamais vous savez pas trop où est votre cible, et que vous voulez tester. Mais sachez que en général, quand même, il faut penser une vidéo pour une plateforme et pour un public. Mais une vidéo prenant un short sur Insta, sur TikTok et sur YouTube, va pas forcément marcher de la même manière. Et du coup, en fait, ça peut peut-être vous apprendre quelques trucs sur votre audience ou sur vos vidéos, sur votre façon de faire des vidéos. Mais par contre, je pense que ça, c'est sur le moyen long terme, c'est pas du tout
intéressant parce qu'en fait, juste vous brassez de l'air, vous allez perdre du temps à publier sur tout un tas de plateformes où en fait, finalement, vos clients sont que sur TikTok. Bah, du coup, mettez toute votre énergie sur TikTok, prenez l'heure en plus que ça vous a pris, par exemple, dans le mois ou dans les 2 mois pour faire une ou deux vidéos en plus, ça sera plus rentable que mettre partout, essayer de toucher un peu tout le monde. Euh, ouais, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf au début. Voilà. Au début, ça peut être intéressant de tester, voir ce qui vous plaît. Est-ce que votre style correspond plus à Insta, à TikTok? Bon, ça vaut le coup Et, de tester si vous avez du temps. ouais, de toute façon, tester, ça reste le maître mot Oui. dans la vidéo et ailleurs. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent, bon oui, non, mais c'est vrai que la vidéo, moi j'y crois, ça a l'air super, hein, mais moi je suis vraiment pas à l'aise. Non, non, montrer ma tête, c'est mort. Puis, non, mais je sais pas, en plus je sais pas parler, tout ça. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Ouais, ça c'est un truc quand même qui revient beaucoup parce que énormément de gens ont des problèmes avec leur image, que ce soit physique, que ce soit la voix, que ce soit la façon, le comportement, l'éthique de langage. Bah moi, le conseil que je ferais, c'est de faire des vidéos. Mais vous n'êtes pas obligé de les publier. En fait, vous pouvez faire, je sais pas, 5 premières vidéos avec des sujets différents. Vous les travaillez comme si vous alliez les publier, mais juste, vous faites le travail jusqu'au bout et vous dites, OK, donc ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et après, vous essayez d'améliorer sur les vidéos d'après, jusqu'à ce que vous ayez une vidéo qui est OK pour vous. Et vous vous dites, OK, là, c'est la qualité qui me suffit et je la publie. Donc ça, c'est une première façon de faire qui est pas facile parce que ça veut dire que c'est un peu du travail dans le vent. Donc, il faut être prêt à s'investir sur des vidéos que vous n'avez pas publiées. La deuxième façon, c'est de demander à quelqu'un d'autre de la publier. Vous faites tout le travail et vous demandez à quelqu'un d'autre de publier cette vidéo. Ça peut être une autre façon. Et la dernière façon aussi, je dirais que c'est de demander à quelqu'un d'être là pour le tournage, pour vous coacher un peu dans le ah bah là, t'es en train de parler pas très fort comme ça, on t'entend pas trop. Ah bah là, tu cries dans ton micro. Ah bah là, t'as l'air super mal à l'aise parce que tu fais que bouger quand tu parles, tu te balances. Et ça, en fait, quelqu'un, même qui ne connaît rien à la vidéo, quand il vous regarde en train de faire votre script, il va percevoir ces petits trucs de ah tiens là, c'est un moment bizarre. Il va pouvoir vous faire des retours et vous allez pouvoir vous améliorer. Après, c'est un exercice qui est pas très simple parce qu'il faut être prêt à prendre des retours en live et adapter. Mais je pense que c'est un des meilleurs moyens de progresser. Surtout que je trouve que ça peut faire vraiment un mini travail de confiance en soi, d'image de soi qui est super important dans la vie de tous les jours, mais d'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on doit être un peu l'image de son entreprise. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur, il y a pas meilleur exercice que de se mettre devant une caméra et de se filmer que même moi qui suis monteuse et vidéaste et qui ai donc énormément l'habitude de faire ça pour mes clients, de les coacher, bah, quand c'est à mon tour, franchement, c'est dur. Brice m'a gentiment m'a dit que j'allais me présenter, donc je me suis entraînée pour faire ma petite présentation pour que ce soit un peu clair, pour pas que je parte dans tous les sens. En fait, il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui, au départ, était ultra à l'aise devant la caméra. C'est juste la répétition, le fait de s'entraîner, d'avoir des retours, de prendre les retours, de soi-même se dire, OK, bon, bah là, je dis beaucoup, du coup, je dis beaucoup, donc, bah, je vais essayer de le dire un peu moins. Voilà, c'est vraiment juste la répétition. Et, euh, et franchement, faut y aller parce que c'est le moment de se lancer en vidéo. Non, je rigole. Waouh, c'est maintenant, c'est là, C'est maintenant ou jamais, demain, ce sera trop tard. exactement. Ok, j'aime bien les conseils. Moi, je me permets d'en donner un en plus. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je dis à des personnes qui essaient la vidéo, enfin, qui ont peur de se lancer en vidéo. C'est qu'en gros, pour moi, il faut pas penser qu'on parle à une caméra ou qu'on parle à une audience ou à je sais pas qui. Il faut juste se dire, et soit se dire, soit vraiment mettre quelqu'un derrière la caméra, que se dire qu'on Mm. parle à une personne, qu'on parle à notre pote, à notre Ouais. collègue, voilà. Et du coup, se dire, bah là, je suis en train de parler à un humain. Et du coup, si un peu demander à quelqu'un, ça peut être soit la personne qui nous aide à filmer, à tourner, qui peut se mettre derrière, soit voilà, n'importe qui. On regarde la personne normale comme si on lui parlait. On oublie en fait totalement la caméra. On oublie ce truc de ah mais attends, ça va être vu sur LinkedIn par machin, Jean-Michel et machin, et ça va être vu sur YouTube et sur machin. Bah au moins on oublie tout ça et au final je trouve que c'est quand on oublie la caméra que il se passe les meilleures choses en fait, les vidéos les plus naturelles, juste parce que c'est
c'est spontané, il y a pas ce truc de: «Alors attends, la caméra elle est où? Elle est là, OK. Heu, heu, Je regarde dans la al caméra comme ouais, ça sans cligner des yeux. Hop, terrifiant, c'est parti. terrifiant et moi j'ai déjà vu ça quand je faisais des vidéos, avec, Joris là, allez voir la chaîne En 2-3 clics, il y a 3 vidéos, mais on va s'y remettre un jour promis. Let's go. Quand on est tous les 2, on part, on est là, on envoie le volume, on part, on déconne, on se fait des vannes, on est hyper pertinent et tout, genre vraiment des grands débats. Et dès qu'on allume la caméra, on est là, lui il devient le prof chiant, il est là, en mode oui, alors absolument, le SEO, machin, et moi je deviens tout guindé comme ça, en mode, et oui, c'est vrai, parce que, et puis je fais des petites blagues comme ça. Alors ça devient des caricatures en fait, tu vois. C'est Euh, super dur. Franchement, l'exercice de se mettre devant une caméra, mais c'est tellement dur. tout un art. Tout un art. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, personnelle Mm. de la Ah oui, vidéo. j'ai Dis-moi. pensé à un truc aussi pendant que tu me racontais ton histoire avec Joris, c'est que on a un débat aussi dans notre club avec Nico, c'est l'authenticité versus le naturel. On a un gros truc de dire, ok, faut être naturel à la caméra, faut être naturel, faut être authentique, mais en fait, il y a une différence un peu entre les deux, c'est que malheureusement, notre naturel à la caméra peut être parfois un peu ennuyeux parce que on va dire que la caméra enlève un peu, je sais pas, d'énergie, de charisme ou d'aura, on peut l'appeler un peu comme on veut. Mais il faut penser que pour avoir l'impression que vous êtes naturel à la caméra, il faut toujours être, je sais pas, à 110, 120% soi-même, donner un peu plus d'énergie, parler un peu plus fort, ne pas hésiter à faire ses blagues, parce que c'est comme ça que les gens arriveront à palper un peu votre côté humain. Ouais, je sais pas quel est le truc derrière la caméra, mais ouais, ça enlève un petit peu ce côté humain. Faut être à Mm. 120% soi-même. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est ce que je fais aussi là, quand je fais mes vidéos, c'est que je force un peu, et derrière, bah, j'ai l'air naturel. Mais si je Ouais, forçais pas, ouais, c'est ça. je sais ce que c'est, T'aurais parce l'air que mou. c'est ça, je l'ai déjà fait à l'époque, et j'étais là, en mode, alors, non, Euh, non, en fait, même pas, je souris pas. ah Et oui, ça, c'est un truc je trouve qu'il faut vraiment se forcer à sourire, à avoir c'est les clair. émotions, les intonations, les mimiques et tout, parce que sinon, on devient tout mou comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas de retour en face. C'est comme si tu parles à quelqu'un qui te regarde comme ça. Oui, au Bah, bout d'un moment, forcément, t'es un ça va peu être dur de genre. garder ton énergie, tu Ouais, vois. grave. Donc ouais, ouais, je Moi, pense que c'est c'est... vrai que un dernier petit truc, en général, avant de tourner une vidéo, je vais sauter un peu dans mon appart ou courir pour en fait m'énergifier parce que si jamais je travaille et d'un coup je me dis allez je vais aller tourner une vidéo et ben je suis comme ça oui alors aujourd'hui je vais Ouais, parler de alors que si c'est comme quand on sort d'une séance de sport en fait ouais. on est plein d'énergie et en fait c'est ça qu'on veut retrouver. Écoute, t'arrives essoufflé de votre micro. Alors, bonjour. Je calme. Exactement, exactement. Je suis un peu rouge et tout mais franchement Parfait. ça passe bien je trouve. Ça donne un style. Ouais, je comprends. J'ai fait ça quand j'ai fait du stand-up. J'ai cru, alors je l'ai fait, mais je l'ai mal fait. C'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, je me disais, allez, on s'énergise, hop, je vais aller, je vais sauter un peu, je vais me mettre en mouvement et tout. Et j'arrivais sur scène, je prenais le micro, je disais, alors, bonjour. En plus, avec le stress en plus qui te Ah coupe bah la oui, respiration, bah oui. je me suis dit, mais quelle idée de merde, vraiment. Bah, Bref, c'est en testant que tu apprends. Hein. la base. La base. Donc voilà, pour être plus à l'aise, je pense que ça donne déjà pas mal de tips Yep. sur la partie technique. On entend souvent, et moi, je suis le premier à la péter, hein. Non, mais la vidéo, ouais, ouais, ça a l'air super. Parfois même, moi, je suis à l'aise, il y a pas de problème. Par contre, par contre, c'est chiant, il faut filmer, il faut le matos, il faut machin, je comprends rien. En plus, faut faire du montage, il faut une DA, et puis, bon, trop compliqué, trop technique, en fait, j'y connais rien, donc je me lance pas. Comme dirait Orelsan, qui vient de sortir un album là d'ailleurs, qui disait ça il y a 10 ans, pour faire un film, t'as eu besoin d'un truc qui filme. Je sais que t'aimes bien cette phrase-là, qu'est-ce que t'en C'est penses? vrai. Ouais, je suis totalement d'accord. Je comprends que la vidéo, ça fait peur parce qu'en effet, il y a énormément d'aspects différents à maîtriser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une vidéo, il y a deux choses importantes. En premier, le son. Il y a deux choses. En tout premier, c'est vraiment l'audio. Parce qu'en fait, personne ne regardera une vidéo avec un audio pourri. Ça fait trop mal aux oreilles, c'est mort. Et la deuxième chose, c'est le script. Tout le reste, on s'en fout. Au départ, évidemment. Et c'est ça. C'est qu'en fait, maîtriser, enfin, déjà acheter un micro et ensuite maîtriser votre script. Donc, s'il y a une première chose à faire revoir, c'est vraiment le script avec quelqu'un dont c'est le métier ou même avec quelqu'un de votre entourage parce que cette personne qui est extérieure à votre vidéo saura vous Hmm. dire ah ben là j'ai pas bien compris ce que tu as dit, ah ben en fait ton message final je sais pas ce que c'est.
Donc c'est tout cet aspect-là de faire comprendre, avoir un message clair et réussir à le faire comprendre tout au long de votre vidéo, qui sont les 2 premières choses à maîtriser. Et après, à force de faire des vidéos, petit à petit, vous pourrez ajouter, faire un bon montage, si c'est sur YouTube, faire une bonne miniature, un bon titre. Enfin, voilà, c'est petit à petit, vous allez vous rajouter des briques, mais déjà, commencez par ces 2 briques-là. La première est très simple, il suffit d'acheter un micro, la deuxième, ça sera d'arriver à faire un bon script. Très bonne transition du coup vers, le script, justement, une question que je voulais te poser. C'est vrai que c'est très important. Moi, c'est ce que je maîtrise le mieux parce que je suis copywriter, donc j'ai déjà écrit pas mal de scripts de vidéos, des vidéos longues, des vidéos courtes, et cetera. Je sais que c'est quelque chose d'assez, spécifique et d'assez, important. Chaque mot compte parce que, Mm. en vidéo, plus qu'ailleurs, j'ai l'impression, vraiment, il faut être le plus impactant possible, surtout dès le début. Le hook, notamment sur des ads, sur des petits shorts, des petits reels, et cetera. Enfin, déjà, c'est quoi un bon script? Comment on fait pour rédiger un bon script? Qu'est-ce que tu nous recommandes là-dessus? Pour moi, un bon script, c'est vraiment une seule idée. C'est-à-dire que faire une vidéo où vous avez envie de dire plusieurs choses, c'est le meilleur moyen de perdre votre audience et de vous perdre vous-même, à commencer à aller vers là, puis revenir. Et du coup, les gens, ils partent, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. Vous allez perdre votre audience. Donc, première chose, c'est d'écrire une idée que vous pouvez résumer en une phrase, par exemple, et dire, OK, c'est de ça dont je vais parler, c'est ça que je vais aller creuser. Ensuite, il faut se moi, ce que je fais, c'est pas forcément nécessaire de faire comme ça, mais je trouve le plus simple, c'est d'avoir son idée, faire les parties, donc de façon juste les titres des parties, pardon. Moi, je fonctionne par bullet point, donc je vais pas rédiger mes scripts phrase par phrase, mais ça, c'est aussi chacun ses préférences. Mais faire la structure des parties, et ensuite, une fois que j'ai mes parties, je vais faire l'intro et la conclusion, sachant que l'intro, il faut y passer peut-être 30% de votre temps, c'est l'intro, seulement l'intro. Parce que c'est, comme a dit Brice, c'est ultra important. Et ça, c'est vrai sur n'importe quelle plateforme, pour n'importe quel type de contenu, que ce soit écrit ou vidéo. L'intro est méga importante. Et du coup, il faut passer beaucoup de temps dessus pour arriver à capter l'attention de votre audience, tout en véhiculant le bon message, évidemment. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, vous pouvez passer à la rédaction des parties, soit phrase par phrase, soit bullet point. Moi, j'ai une préférence pour bullet point parce que je trouve qu'en effet, j'ai l'air plus authentique ou naturel à la vidéo après, plutôt qu'en script. Mais si vous arrivez à lire des scripts et à avoir l'air tout à fait authentique, ben c'est très bien. Il y a il y a une facilité pendant le tournage si on a un prompteur de faire au script. Mais ça dépend où est-ce que vous avez envie de passer votre temps en créant votre vidéo. C'est soit pendant le script à rédiger chaque phrase, soit pendant le Mmh. montage à couper tout le blabla en plus que vous allez mettre forcément. Quand on est en bullet point, on se disperse un peu, et donc après au montage, faut être sans cœur et dire ça coupe, ça coupe, ça coupe, parce que ça va Ça ennuyer dégage. un peu tout le monde. OK. OK, j'aime bien, concret, clair. Et une fois qu'on a le script, là, une fois qu'on a un bon script en tout cas, on peut aller voir, au-delà et se dire: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du montage, du machin, des effets, du Mm. truc?» Ouais, c'est là où on peut aller un peu plus loin. Et je viens de penser à un truc aussi, c'est que la question du moment, c'est et l'IA dans tout ça. Mmh. Évidemment, l'IA, c'est trop bien pour les scripts, pour, je dirais, vous aider à démarrer, à ne pas démarrer d'une page blanche, parce que ça, je trouve ça trop dur. Mais une fois que vous avez votre idée, l'IA peut vous aider à faire la structure et tout. Et après, c'est quand même à vous de relire le script, faire attention que ce soit pas trop IA et quand même assez vous. Et ça peut être un bon point de départ si vous avez un peu du mal. Yes, très bonne idée. L'IA, notre allié de tous les jours. On en reparlera un peu après, mais c'est vrai que ce serait bête de pas le mentionner parce que vraiment, Mmh. c'est pas juste, comme il y a encore 2 3 ans, j'ai l'impression. Moi, je voyais l'IA comme ça parce que c'était, le cas. C'était vraiment: «Bon, on peut déléguer les trucs à l'IA, ce sera pas ouf, mais au moins ça fait gagner du temps». Aujourd'hui, c'est vraiment différent et on peut vraiment faire des choses mieux que ce qu'on aurait fait nous-mêmes, même dans Ouais, notre propre métier, quand on l'utilise bien. Donc on en parle juste après. Avant ça, juste, toujours sur la partie un peu technique, ouais. c'est chiant, c'est technique, j'ai pas le matos. C'est quoi le matos pour faire des vidéos? Encore une fois, quand on n'est pas, Spielberg ou Nolan, qu'on veut juste faire des petites vidéos pour, son activité freelance, on veut commencer, faire des petites vidéos Insta, LinkedIn, YouTube. C'est quoi le matos? Téléphone, pour filmer, caméra, quel micro, quels outils, quel logiciel? Alors,
Je pense que donc le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est le micro. Si vous avez, je sais pas, si vous avez un budget de 150 euros, bah, achetez un micro assez cher parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que typiquement, en général, la plupart des gens ont un téléphone qui est suffisamment bon pour être utilisé. Euh, la lumière est très importante, mais pareil, il y a une super lumière qui s'appelle le soleil, qui en général est suffisamment qui nous éclaire suffisamment, même quand il fait gris, pour faire des vidéos d'une assez bonne qualité. Donc, moi, je mettrais la priorité sur les micros. En effet, comme disait Brice tout à l'heure, ce micro, c'est un assez bon micro, mais moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin, il m'a coûté 150 euros, donc ça va pas non plus ruiner. Ça, c'est un micro plus podcast, donc si vous avez un setup sur un bureau, vous bougez pas trop, c'est parfait. Mais il y a les micros Rode qui sont de très bons micros. Et moi, je trouve qu'un micro autour de 100 euros, en général, ça suffit largement. Mais vous avez aussi des micros moins chers, autour de 60 euros, des micros cravates, qui sont très très bons. Voilà, très bon micro de Rode, donc c'est RODE, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Euh, Moi, c'est le conseil que je peux vous donner en termes de micro. Et ensuite, si vous avez encore un peu de budget, je vous conseillerais aussi un trépied. Ça, c'est quand même très utile plutôt que de faire tenir le téléphone, je sais pas, sur un livre posé sur une bouteille ou je sais pas quoi. C'est quand même pas mal parce qu'avoir une vidéo stable, c'est quand même super important plutôt que être comme ça et d'avoir mal au cœur au bout de 2 secondes. Et ensuite viendrait la lumière, où là, ça peut vous aider si... Parce que la lumière, comme je vous disais, le soleil, c'est très pratique, mais si c'est pas super simple pour vous d'être devant, face à la fenêtre, ben, une lumière, il y a des lumières qui, pareil, coûtent peut-être entre 50 et 100 euros, qui sont très bien, qui peuvent se mettre sur le bureau ou par terre si vous voulez être debout. Enfin, il y a vraiment tout un tas de lumières possibles. Une très bonne marque, c'est Newer. Alors, c'est N2EWER qui a tout un éventail de lumière en termes de prix et qui marche très très bien. L'important, c'est d'avoir une lumière qui se règle en termes d'intensité parce que comme ça, elle peut vous permettre d'être un peu plus loin si vous voulez, voilà, ce genre de choses. Et sinon, je pense qu'en termes de matos, ça devrait suffire. Il y a toujours le prompteur, si vous voulez être scripté et pas dire une phrase, puis regarder, puis dire une phrase, Ouais. puis regarder. Mais pareil, ça, je pense que ça vient un peu plus tard parce que c'est des trucs qui sont très utiles quand on fait beaucoup de vidéos, mais qui sont quand même assez secondaires. Ok, pas mal. Donc ça, c'est sur le hardware. Et sur Ouais, le soft, une fois qu'on a le matos concret, matériel physique, ouais. qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel est-ce qu'il faut un logiciel pour filmer? Qu'est-ce qu'on utilise pour monter, pour décliner en Ah, formats différents, etc. Outils, alors ça peut être des logiciels, des petites applis, avec ou sans IA. ok. Euh, pour le montage, moi, je suis très fan de CapCut, qui fait un très bon boulot de montage intuitif, même si le montage, ça reste pas simple, simple, mais CapCut est gratuit et fait version téléphone et ordinateur, il me semble, et permet de faire des choses franchement très très bien. Après, pour les gens qui sont un peu geeks et qui aiment bien connaître un peu plus, il y a DaVinci, mais là, la prise en main est vraiment pas simple. Mais par contre, la version gratuite vous permet de faire énormément de choses, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc ça, c'est pour le montage. Pour ce qui est après du reste, je dirais qu'il y a j'ai perdu le nom. Opus Clip qui vous permet avec une vidéo longue de faire des shorts qui sont plutôt pas mal. Je crois qu'en plus vous pouvez choisir si vous avez 5 shorts, 20 shorts et du coup la qualité un peu des shorts. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas si tu as d'autres questions parce que là j'ai pas d'autres idées de conseils à donner. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, il y a Submagic aussi pour les sous-titres, je crois, Oui, c'est vrai. qui Après, fait de maintenant, assez je bons me demande, sous-titres. est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un outil spécial sous-titres, sachant que la plupart, j'ai l'impression, Oui, des outils de montage tout court, type CapCut et compagnie, ont une oui. fonctionnalité sous-titres. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'on aime bien mettre des effets parce que ça fait un peu plus pro et tout. Mais en vrai, à partir du moment où il y a des sous-titres, ça va bien aux gens. Moi, je vois quand je vais sur TikTok, les sous-titres, peu importe comment ils sont, Oui, ça me va très bien. Enfin, si la vidéo est intéressante, je reste, quoi. C'est ouais, pas, ouais, c'est faut pas qu'ils si soient, les sous-titres sont roses et qui oui, clignotent que je vais rester, quoi. faut juste qu'ils soient lisibles, c'est Oui, tout, de voilà, toute c'est façon. ça. Ok, très bien. On parlait un peu d'IA tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on veut faire des vidéos, à quel moment on peut utiliser l'IA? Lesquelles? Pourquoi faire?
Bah, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le script, c'est vrai que ça, c'est quand même la première utilisation. Je trouve que pour les idées vidéo, ça peut, pardon, ça peut aider aussi si on n'a pas trop d'idées, mais en général, le problème avec ça, c'est que ça va faire que des contenus quand même très lisses, un peu toutes les mêmes idées, et pas forcément des idées que je sais pas qu'on pourrait appeler virales. Donc moi, je trouve que c'est très bien pour démarrer, mais il faut toujours se rappeler que l'IA, faut la challenger, il faut euh, itérer en fait avec elle et dire ok bon bah ça, cette idée, elle est trop banale, je veux quelque chose de plus impactant et voilà. Essayer d'itérer plusieurs fois pour avoir de meilleures propositions. Et après, toujours la passer avec votre vision à vous de, OK, est-ce que ce sujet, ça m'intéresse vraiment ou est-ce que ça intéresse vraiment mon audience. Donc après, pour vous aider sur le script. Et moi, je commence aussi un petit peu à l'utiliser pour le montage. Ou une fois que j'ai mon script, je lui demande, OK, ben pour cette partie, propose-moi des idées de façon d'illustrer. C'est pas très souvent que ça me donne une bonne idée, mais de temps en temps, ça me donne une idée à laquelle j'aurais pas pensé toute seule forcément. Et du coup, ça m'aide à étayer en fait mon catalogue d'idées de comment illustrer une vidéo. C'est vrai que des fois, au bout d'un moment, on n'a plus trop d'idées, donc ça peut être assez intéressant. Et sinon, voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que j'utilise l'IA dans mon boulot de tous les jours. Ok, donc on peut utiliser vraiment à pas mal d'endroits. Mm. Il y a pas mal d'outils qui sortent en permanence, qui sont de Ouais. qualité toujours grandissante, donc vraiment aller tester des trucs. Il y a toujours des versions gratuites de toute façon, Mm. donc toujours versions gratuites ou des versions d'essai en tout cas. Donc amusez-vous et je pense il y a des outils pour vraiment faire tout et n'importe quoi, hein, plus ou moins bien, mais faut Oui, s'amuser ça. à les tester. Pour prendre un peu de hauteur, pour terminer, qu'est-ce qui est le plus important dans une vidéo? Au final, tu as un peu répondu sur les aspects techniques, c'est le son, c'est le script, ok. Mais au-delà de ça, c'est quoi le plus important? Est-ce qu'il faut, je te donne des exemples, c'est vraiment d'un point de vue stratégique, est-ce qu'il faut que les vidéos soient ultra valeur ajoutée, il faut vraiment qu'on apprenne des choses de fou, sinon on va pas les regarder. Est-ce qu'il faut que ce soit juste quelque chose de très humain, très sympa, un peu drôle, un peu engageant, un peu humain? Donc vraiment, en prenant de la hauteur, qu'est-ce qui est vraiment important quand on fait des vidéos en freelance? Pour moi, ce qui est important, alors ça correspond pas forcément à tout le monde, mais moi, j'ai envie d'avoir des vidéos qui me correspondent à moi personnellement, à ma personnalité. Et du coup, les types de vidéos que je vais faire, bah, c'est un peu celles que j'ai envie, dans le sens où des fois ça va être des vidéos full valeur, des fois ça va être des vidéos plutôt humour, des fois ça va être des vidéos plus communauté. Alors ça, ce qu'on entend par ça, c'est par exemple un vlog, c'est la vidéo communauté ou communautaire par essence, parce que bah, c'est ma vie de tous les jours et tout. Bah, ça, c'est que les gens qui me connaissent et qui ont envie d'en savoir un peu plus qui vont regarder ce genre de vidéos. Mais pour moi, il faut pas se dire, ok, moi je dois faire que des vidéos valeurs. Parce que ben, vous restez humain et vous pouvez avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs choses à dire ou plusieurs choses à apprendre à votre audience. Et ça peut être de temps en temps un coup de gueule, de temps en temps un truc drôle, entre deux contenus valeurs. Pour moi, il n'y a pas de règles. Mais par contre, en effet, si vous voulez vendre, eh ben, évidemment qu'il va falloir faire des vidéos découvertes qui visent la visibilité et pas la conversion. Des vidéos au contraire conversion qui visent plutôt le fait de convertir des gens qui vous regardent depuis longtemps. Des vidéos juste kiff pour connecter avec votre audience. Je pense que faut être OK avec le fait qu'il n'y ait pas une seule ligne directrice et que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Très bien. Très bien, merci pour tous ces petits conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour travailler avec toi d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu peux aider les freelances qui nous écoutent à faire des vidéos d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, moi je peux vous aider de différentes façons. La première façon, évidemment, c'est via ma casquette de stratégiste YouTube. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, moi j'aide mes clients à faire le titre, la miniature, l'angle de la vidéo et le script, qui sont les points un peu techniques qui peuvent faire peur au début. Après, je suis monteuse, donc je peux aussi aider sur le montage et sur la partie aussi planning du style, si vous voulez qu'une vidéo sorte fin novembre et que vous venez me voir le 14 novembre, je vais vous dire, je pense que c'est un peu court. Parce qu'il faut prévoir le tournage, le script, le montage, etc., etc. Donc tout ce qui est planning d'éditorial. Et enfin, évidemment, ma communauté, le Follow Focus Club avec Nico, ça aide vraiment les entrepreneurs qui ont besoin de s'entourer, qui ont besoin de pouvoir
faire leurs vidéos de leur côté, mais poser des questions, avoir des retours, parce que ça, c'est quand même super important. Quand on est entrepreneur, quand on est tout seul dans son coin, de temps en temps, on a besoin de regards extérieurs et notre entourage ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. Donc voilà, je sais que ça, c'est un aspect de la communauté qui plaît vachement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour parler un peu plus. C'est avec grand plaisir. Parfait, je mettrai tous les liens en commentaire, en description, peu importe, en fonction de là où on nous écoute, là où on nous regarde. Les liens seront là et dans tous les cas, voilà, Léa Corazza est trouvable facilement sur toutes les plateformes que vous préférez. Merci beaucoup Léa, c'était un plaisir et on espère Merci à voir toi. plein de freelances qui se lancent en vidéo et Mais oui, qui développent leur c'est le business. moment, n'oublie pas, c'est C'est le le moment. moment, c'est maintenant les gars, c'est maintenant, allez, demain ce sera trop tard. Merci Léa, Merci, salut. ciao ciao.